Salut, c'est Joss. Aujourd'hui, je voulais vous parler un peu des différents types d'impressions qu'on peut faire en photographie. Parce que maintenant, il existe une panoplie de possibilités. Puis parfois, c'est assez dur à se retrouver. Je les ai à peu près tous testés. Donc aujourd'hui, on se lance dans l'impression. Alors, il y a certaines choses que j'ai pas avec moi parce que c'est des choses que j'avais fait seulement pour tester puis que j'ai pas conservé. Entre autres, il y a l'impression sur bois qui peut être vraiment intéressante pour certains types de photos. Moi, je trouvais que ça marchait plus ou moins avec les miennes. Ça donne vraiment des couleurs très très chaudes, un peu jaunâtres aux images. Personnellement, j'aimais moins ça. Il y a aussi l'impression sur métal qui est vraiment le fun, celle-là. En fait, le métal va transparaître partout où c'est blanc sur l'image. Ça donne un effet très original, très particulier, mais encore une fois, c'est un effet très spécial. Il faut vouloir donner cette allure-là à nos images. Moi, c'est pas ce que je cherchais non plus avec mes photos, surtout mes photos animalières. Donc moi, il y a trois types d'impressions que j'ai retenues, si vous voulez, que je fais aujourd'hui. Alors, je vais commencer avec celle que tout le monde connaît, qui est l'impression papier. Évidemment, l'impression papier, c'est ce qu'il y a de plus classique. C'est ce qu'il y a aussi de moins cher si on considère seulement le prix de l'impression en tant que tel. Même sur un papier de très bonne qualité, en général, c'est des impressions qui ne coûtent pas très cher. Donc, on a vraiment un très très bon rapport qualité-prix. Le désavantage qu'on a avec le papier, par contre, c'est qu'on est obligé d'encadrer notre image. Et là, quand on commence à regarder des beaux cadres de qualité, le prix peut vite monter. Ça dépend du format, bien sûr. Il y a les cadres en plastique qui existent, qui coûtent beaucoup moins cher, mais sont un peu moins durables, puis le fini est un petit peu moins beau. Si on veut des beaux cadres en bois, puis qu'on fait des très très grands formats, ça peut vite monter à être 300-400 pièces et plus. En fait, il n'y a pas de limite. Et puis bon, aussi, c'est classique, c'est neutre. On utilise un passe-partout blanc, un cadre noir, ça passe vraiment, c'est bien là, pour faire des expositions quand on commence, tout ça. Mais à la longue, j'ai découvert d'autres techniques que je vais vous montrer qui, moi, maintenant m'attirent plus. Donc, des encadrements papier, j'en fais pratiquement plus. Par contre, ce que je fais beaucoup, et c'est ce qui est le fun aussi avec le papier, c'est que c'est très versatile. On peut faire plusieurs choses. Je vous ai montré le classique impression sur papier photo mat montée dans un cadre. On peut faire aussi des plus petites choses comme des cartes de vœux par exemple. Ça, c'est des cartes que je fais imprimer puis que je colle moi-même après avec mes images. Et puis on peut faire aussi des très très grands formats en papier. Il n'y a presque pas de limite là, au niveau du format. Et puis on peut même faire des posters, on peut faire des papiers peints, même ça existe. Mais voilà, donc le papier c'est très versatile, mais c'est pas très original et ça coûte vite cher à cause de l'encadrement. L'autre option qui existe, qui est beaucoup plus originale, celle-là, et qui est un peu plus récent dans le domaine de l'impression, c'est l'impression sous acrylique. Donc en fait, la photo est imprimée sur du papier photo ordinaire ou sur d'autres types de papier, je vais vous en parler juste après. Et cette photo-là, elle est collée sous une plaque de plexiglas. Donc vous voyez, ça va donner un effet un peu de 3 dimensions à l'image, ça donne une profondeur, et puis le côté très lustré du plexiglas, ça fait énormément ressortir les couleurs, ça donne un très très beau fini. Si vous voulez donner un look moderne, l'acrylique c'est vraiment magnifique. Par contre, il y a des désavantages. C'est une méthode qui coûte très cher à faire imprimer, et puis c'est assez fragile. Moi, je promène beaucoup mes photos, je fais des expos, je fais des marchés, et puis rapidement, mes acryliques, là, j'ai beau les protéger comme il faut dans des boîtes, je mets des cartons entre chacune d'entre elles et tout ça, ça finit toujours par se graffiner, ça se graffine très 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 facilement. Donc vraiment, c'est fragile. L'acrylique, c'est fait pour que vous la commandiez, à la seconde que vous la recevez, vous l'installez sur votre mur, puis vous ne touchez plus jamais. C'est à peu près ça. Donc voilà pour l'acrylique. Par contre, le fini est vraiment beau. Vous avez peut-être déjà vu, il y a des acryliques là, avec des grosses vis en métal au coin, ça fait un peu moderne, un peu industriel. C'est beau. Ceci dit, c'est pas nécessairement obligé d'être encadré. Hein. Celle-là, elle est encadrée, mais j'en ai là. J'en ai une ici par exemple, elle est encore emballée. Là. Et oui, ça peut être simplement comme un laminage ordinaire. Ce qui est le fun aussi, je ne sais pas si on le voit bien là, sur l'image, mais on peut utiliser différents types de papier quand on vient le coller sous l'acrylique. Moi, c'est un papier métallisé. Donc, on peut voir dans les endroits où c'est un peu orangé. Je ne sais pas si on le voit bien, peut-être qu'on ne voit rien du tout. Et puis, ben, il en reste une. Vous le voyez autour de moi, c'est l'impression sur toile. Personnellement, c'est ce que je préfère et c'est le mode d'impression que j'ai choisi maintenant pour faire toutes mes expositions, c'est la toile. Et il y a plusieurs raisons à ça. Premièrement, le fini est vraiment impeccable. On peut voir à travers la toile la texture et puis il y a certaines personnes même des fois qui pensent que c'est des peintures là, à cause de cette texture-là. Il y en a qui se font avoir. Un avantage non négligeable de l'impression sur toile, c'est que ça revient pas très cher pour un produit qui est vraiment de très très grande qualité.
Moi, j'ai la chance ici de faire affaire avec une entreprise de Sherbrooke qui, elle, a des options que la majorité des compagnies qui font des impressions sur toile ne font pas, d'ajouter ce qu'on appelle un laminage. Donc, c'est une fine pellicule de plastique qui est ajoutée par-dessus. Ça donne un côté lustré à la toile. C'est très, très beau. Et puis, en plus, ça fait ressortir la texture. Ce qui est le fun aussi, c'est que les toiles sont vraiment, vraiment solides. Ça se graphine pas. Ça, là, je peux les transporter. Là. Ils se promènent dans mon auto tout le temps, d'un bout à l'autre du Québec. Puis ça se brise jamais. Là. Même avec le laminage qui a été rajouté par-dessus, on peut le laver avec un linge humide s'il y a de la poussière. Puis tout ça. Donc, c'est vraiment, vraiment très avantageux à ce niveau-là. Puis ce qui est le fun aussi avec la toile, ben, c'est comme vous pouvez voir, c'est très, très beau, même sans cadre. On peut l'encadrer, bien sûr, hein, mais on n'a pas nécessairement besoin. Ça fait vraiment un beau fini, même sans cadre. Alors, encore une fois, on vient sauver de l'argent. Donc, évidemment, il existe encore plein d'autres supports. Je vous ai dit les principaux, ceux qui sont à la mode. Je vous ai dit ce que moi je préférais, c'est de loin la toile pour le rapport qualité-prix, la durabilité et puis le fini, tout simplement, qui est absolument superbe. Je vous encourage à faire des tests et surtout, je vous encourage à sortir vos photos. Faites-les imprimer. C'est jamais pareil sur l'écran de l'ordinateur. C'est toujours tellement plus beau une fois imprimé. On réalise qu'on est des bons photographes à partir du moment où on commence à imprimer nos photos. Il n'y a pas de meilleur moyen d'apprécier ces images qu'en les voyant agrandies sur une toile, sous une acrylique, sur des supports qui sont absolument incroyables avec des belles définitions comme ça. C'est vraiment, vraiment le fun. Alors, amusez-vous, imprimez vos photos. Puis pendant que mon chat vient de se péter la gueule dans le corridor, je vous dis à la prochaine, abonnez-vous. Salut!